Salut à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ambitieuse. J'espère que vous allez bien. Pour être 100% honnête avec vous, je suis d'une humeur écrasante aujourd'hui. Vous savez, c'est le genre de journée où vous savez pas pourquoi vous êtes un peu tendu, un peu à fleur de peau, il y a un peu tout qui vous tend. Je suis exactement dans ce mood-là. Et quand j'ai préparé l'épisode et que je me disais, ok, on parle de quoi dans cet épisode cette semaine, j'étais là, je suis d'humeur un peu fracassante, donc elles vont se prendre des vérités dans la tronche. Elles vont se prendre leur vérité dans la tronche en tant qu'entrepreneuse. Non, en vrai, je vous le dis avec beaucoup d'humour, mais effectivement, j'avais envie de vous partager du coup des vérités, de choses qui se passent dans l'entrepreneuriat, mais pas en mode on va venir démystifier des mythes, mais j'ai plutôt envie de vous mettre la réalité dans les yeux de ce qui vous freine vraiment dans vos business, ce qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer dans le sens que vous voulez, ce qui vous met des plafonds de verre sans que vous en ayez réellement conscience, autant sur le plan identitaire, autant sur ce qui se passe dans votre cerveau, autant sur votre stratégie. Donc on va couvrir pas mal de sujets, mais je pense que chacune des clés va vous aider parce que moi c'est des clés que j'aurais aimé avoir il y a quelques mois, quelques années là quand je me suis lancée. Et donc on va vraiment aborder ça d'un point de vue très mindset, identité. J'avais pas envie de vous partager des choses que vous savez potentiellement déjà. Genre vraiment là on est sur des trucs assez deep et vraiment des choses dont moi par exemple j'avais pas du tout conscience il y a quelques mois quand je me suis lancée. Enfin il y a un an maintenant, on peut compter ça en années, mais quand je me suis lancée il y a un an, j'avais pas du tout conscience de ça. Et pourtant aujourd'hui, genre quand je vous l'ai posé sur le papier, j'étais apurée, mais c'est trop pertinent. C'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre il y a quelques années, mais il m'a fallu un an pour en prendre conscience. Donc je vous partage ces cadeaux, c'est franchement full valeur. J'aurais pu vous en faire une masterclass en vrai. Donc c'est parti pour cet épisode. En vrai, c'est pas un épisode qui sera tout mou, donc je vous conseille quand même d'être accroché si c'est plutôt un épisode là en mode full énergie et full papillon, etc. Genre full inspiration que vous voulez. Franchement, revenez quand vous aurez plus d'énergie pour vous confronter à certaines choses, parce que là, en vrai, je vais quand même vous dire des choses qui risquent de vous bousculer un petit peu, qui vont vous faire cogiter, qui vont vous faire réfléchir. Donc, en vrai, vaut mieux avoir quand même le cerveau branché sur ce mode-là pour recevoir tout ce que j'ai à vous partager. La première vérité que j'ai envie de te partager, c'est que ton business ne changera pas si toi-même tu ne changes pas. Sur le papier, ça paraît hyper logique, mais en vrai, ça comprend quand même deux dimensions. La première dimension, elle est stratégique. C'est que tu ne peux pas t'attendre à ce que ton business évolue si tu ne fais pas évoluer ta stratégie en parallèle. Et pour vous donner un exemple hyper ciblé, d'ailleurs qui va vous parler parce que du coup ça touche au podcast, c'est que ça fait des semaines voire des mois que je râle parce que le podcast n'évolue pas dans le sens que je veux. J'ai des super retours, en vrai j'ai un taux d'engagement qui est de plus en plus intéressant, donc ça c'est trop chouette. Mais par contre l'audience n'augmente pas, c'est-à-dire que je ne gagne pas en visibilité sur le podcast. J'ai toujours des stats qui sont assez up and down, surtout sur YouTube, et du coup je me dis ok, genre j'ai quand même envie de gagner en croissance en termes d'audience sur le podcast, mais ça ne va pas dans ce sens là, et je ne peux pas m'étonner parce que je n'ai pas pris une seule seconde pour me poser sur le podcast. J'ai retravaillé ma structure d'entreprise, j'ai retravaillé mon message, j'ai retravaillé tout ça, mais je me suis jamais posée pour retravailler le message de mes podcasts, pour retravailler la manière, enfin tout ce qui peut être amélioré dans mon podcast. En vrai, j'en ai même pas idée. Genre franchement, si vous me disiez que ça nous plaît, ça nous plaît pas, ce serait déjà un pas énorme pour moi parce que moi-même en fait, je ne sais pas ce qui est ok dans mon podcast, qui ne l'est pas, que ce soit le fond, que ce soit la forme. Et en vrai, je ne peux pas me blâmer, et je ne me blâme pas du coup parce que vu que je ne fais pas l'effort de me pencher dessus, je ne peux pas attendre de résultats. Genre c'est pas du jour au lendemain je vais me réveiller en mode waouh, en fait cet épisode là il a grave marché. Et peut-être que ça peut arriver, franchement ce serait génial, mais ça m'étonnerait parce qu'on est quand même sur des formats qui sont longs. C'est pas comme s'il y allait d'avoir un d'un coup un truc qui perce. Enfin ce serait vraiment un pas improbable, j'ai pas envie de dire improbable, mais il y a très peu de chances. Du coup, je ne me blâme pas parce que je n'ai pas fait de l'effort de faire ça, et en fait, c'est exactement la même chose pour tout le monde. C'est que si aujourd'hui tu mets des choses en place et que ça fait genre 2 mois que c'est en place, mais que tu ne vois pas de changement, c'est justement qu'il y a peut-être quelque chose à changer, et c'est de ton rôle, c'est de ton ressort que de te poser, de voir ce qui marche pas. C'est confrontant parce que du coup, tu te rends compte des erreurs que tu fais, et des fois, moi, je me pose et je me dis, sur ma strat par exemple, où je me dis, mais c'est lunaire en fait, Hélène, genre jusqu'à maintenant, t'as fait ça, mais en fait, t'as oublié juste les bases. Enfin, comment tu pouvais penser que ça allait marcher? Mais c'est pas grave parce qu'il faut faire preuve de compassion, il faut faire preuve de tolérance, et c'est juste des manières d'apprendre et de t'améliorer parce que tu fais l'erreur une fois, tu la feras plus derrière. Donc, confronte-toi aussi à ce qui est inconfortable, mets-toi vraiment le nez avec toi-même, pose-toi sur ce que tu as envie de faire évoluer, et tu verras que si tu mets en place des changements qui sont réfléchis, il n'y a pas de raison que ça ne change pas, mais ça te demande de te poser et de te focaliser dessus.
Alors évidemment, je te parle de stratégie, on a commencé soft, mais tu sais bien que si tu veux vraiment un changement conséquent, c'est dans ton identité qu'il faut aller chercher. Et on a la chance quand on est entrepreneur d'être vraiment dans un bac à sable au quotidien. Je vous jure que je n'ai jamais évolué aussi vite, compris autant de choses sur la vie, appris autant de choses sur moi que depuis que je suis entrepreneur, que depuis que je me suis lancée il y a 1 an. Et vraiment, ça me marque encore. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode de podcast où j'étais hyper choquée, hyper marquée de constater combien mon mindset, combien la gestion de mes émotions, combien mon lâcher prise avait vraiment évolué en l'espace d'1 an, mais parce que on est confronté à ça quotidiennement, on est confronté à des challenges quotidiens quand on est entrepreneur, et on a cette chance-là, genre des fois on peut le voir en mode purée, c'est un poids, c'est pesant, etc. Mais en vrai c'est une vraie chance parce que tu n'évolueras jamais aussi vite que quand tu es face à la responsabilité de tes choix tous les jours, que tu dois prendre des décisions, faire marcher tes neurones et tout. Enfin vraiment c'est une chance énorme, c'est une école hyper enrichissante quand on est entrepreneur, donc autant bénéficier de tout ça. Mais pour se nourrir autant de l'entrepreneuriat, il faut accepter de se sortir les doigts des fesses, malheureusement. Parce que si tu restes coincé chez toi, à être juste derrière ton ordinateur, à faire que de la théorie, à bosser que sur ta stratégie et que tu ne vas pas te confronter à la réalité de ton marché, que tu ne vas pas te confronter à tes clientes pour avoir des retours, il n'y a pas de changements vraiment concrets qui vont se jouer dans ton quotidien, dans ta vie. C'est super simple de se cacher derrière un ordinateur, mais malheureusement, c'est pas là qu'est la réalité de ton marché. Si typiquement tu es en train de lancer ton offre, c'est pas en bossant avec ChatGPT pendant des heures et des heures durant que tu vas vraiment réussir à trouver tes clients, que tu vas réussir à la peaufiner, que tu vas créer l'offre parfaite, parce que juste déjà l'offre parfaite n'existe pas, mais surtout derrière ton ordinateur et avec ChatGPT comme assistant, c'est vraiment pas là que tu vas définir ton offre qui va être la plus adaptée à ton marché et qui va pouvoir s'améliorer avec le temps. C'est en allant te confronter directement à tes clients, c'est en te prenant des retours négatifs, c'est vraiment là la meilleure école pour ton business, c'est en allant te confronter à ce qui se passe réellement dehors, genre en dehors de chez toi, quand tu vas avoir tes clients. Donc si tu veux voir des changements conséquents, désolé, mais il faut que tu entreprennes des actions à la hauteur des changements que tu veux voir dans ton business. Donc si tu as envie d'avoir plus de clients, il va falloir aller chercher plus de clients. Ça te demande de sortir de chez toi, ça te demande de sortir de ta zone de confort, mais c'est là que tu auras le plus de changements. Et c'est là où tu vas aussi gagner en confiance en toi, parce que les changements, ils vont certes être dans ton business, ils vont certes être tangibles, mais aussi ils vont être en termes de personnalité. C'est là que tu vas le plus grandir. Personnellement, quand j'allais démarcher et DM des gens sur les réseaux, je me disais, mais les premières personnes, franchement, j'étais mal à l'aise, genre je me sentais pas du tout confortable à l'idée de le faire. J'avais vraiment le sentiment de sortir de ma zone de confort, d'être limite un polichinelle, parce que vraiment c'était pas du tout naturel. Aujourd'hui, je le fais hyper naturellement, et en plus je le fais même plus pour vendre. Enfin, je le fais vraiment juste, ah bah purée, ton contenu m'intéresse, trop bien, et ça engage des discussions. Là où avant, c'était pas du tout naturel. Donc notre ancienne zone d'inconfort devient notre nouvelle zone de confort, et c'est comme ça aussi, c'est comme ça que ton identité évolue, et que les choses qui de base étaient compliquées en fait deviennent super simples. Mais ça te demande encore une fois de te confronter à la réalité du terrain, à la réalité de la vie, parce que les changements qui ont le plus d'impact, c'est ceux qui touchent à ton identité. Donc fais des changements qui viennent toucher à ta posture d'entrepreneur, parce que s'il y a bien une chose que je peux te conseiller, c'est de changer ta posture plus que de changer ta stratégie. Changer ta posture à toi, ça va avoir un impact énorme, mais sur toute ta vie, parce que dans 10 ans, ce que tu vas retenir et ce que tu as envie de développer, c'est pas qu'en termes de CA, c'est en termes de toi, ce que tu as créé, c'est comment tu as envie d'avoir évolué. J'ai envie dans 10 ans, en tout cas moi quand je me projette dans 10 ans, je me dis mais je me vois comme une femme hyper charismatique, hyper confiante, genre qui tremble pas vis-à-vis des personnes qui sont en face d'elle, genre qui se laissent pas déstabiliser. Et en fait, je suis pas en train de me dire mais en fait dans 10 ans, je vais générer 1 million d'euros. Enfin, ce qui m'importe, c'est plus justement comment je serai, parce que ça, c'est des trucs qui ne bougent pas dans le temps. Genre aujourd'hui, tu gagnes confiance en toi, ça va venir que crescendo, ça va aller que crescendo dans le temps. Donc travaille ta posture à toi, et donc confronte-toi à des choses qui sont inconfortables, mais qui vont te faire évoluer à fond les ballons. Parce que ta stratégie, elle peut être bancale, mais par contre, ce qui n'est pas bancal, c'est ta posture, une fois qu'elle est ancrée, une fois qu'il y a vraiment tes fondations en tant qu'entrepreneur, mais en tant que CEO, genre pas juste entrepreneur, genre vraiment en tant que CEO, une fois que c'est implémenté, ça ne bouge plus. Donc focus vraiment là-dessus en priorité. La deuxième vérité que tu as besoin d'entendre en tant qu'entrepreneur, et que moi j'aurais eu besoin d'apprendre surtout bien avant, c'est le fait que tu n'as pas de problème de motivation, de problème de discipline, tu as des problèmes de priorisation de tes tâches et de tes journées. Et c'est marrant parce que j'ai encore eu l'exemple typique dans un de mes coachings la semaine dernière, avec un de mes coachés qui me disait purée, sur ma to-do, en fait il y a tout, il y a ce que j'ai délégué à mes équipes, il y a ce que j'ai pour moi en pro et j'ai ce que j'ai pour moi en perso. Et donc quand il voit sa to-do list, il est en mode mais je suis déprimé, je suis démotivé, j'ai l'impression qu'il va me falloir des mois
mois, des semaines pour arriver au bout de cette to-do list. Et à chaque fois, en plus, j'ai le reminder de purée, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Genre, c'est un rappel constant des choses qui te restent à faire et forcément, t'as la tête qui explose. Le truc, c'est que si tu listes tout sur ta to-do sans faire de la priorisation, sans catégoriser en fonction de l'urgence et du niveau d'importance, t'as l'impression que tout est au même niveau. Et donc, si tout a le même niveau d'importance, ça veut dire que rien n'est important. Et ton cerveau, à ce moment-là, il voit une multitude de choses à faire. Imagine juste, t'as une liste de 100 items de choses que t'as à faire en face de toi, ou moi, ce que j'aime bien, la représentation vraiment que j'ai, c'est une montagne en face de moi. Vous savez, vous levez les yeux comme ça et t'en vois même pas la fin. Et bah, des fois, c'est le sentiment que j'ai avec toutes les choses que j'ai dans ma tête, que j'ai l'impression de devoir faire ou que j'ai en face de moi, et où je me dis, mais c'est pas possible. Sauf que quand je me pose vraiment, je me dis, mais Hélène, tout n'est pas important. Genre là, typiquement, on est sur une petite semaine de 4 jours parce que j'ai des copines qui arrivent. Je me dis, mais j'ai tellement de choses à faire, sauf que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire, mais j'ai quand même des choses prioritaires. Typiquement le podcast. Si je fais le podcast, eh ben c'est déjà super parce que c'est la chose la plus importante. Genre, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de retrouver du rythme et de la priorisation. J'ai envie de retrouver ma régularité dans les podcasts. Donc, c'est ma priorité du moment. Et je sais que si je l'ai fait, j'arriverai à ma fin de semaine où je me dirai, ok, trop chouette. Et ma deuxième priorité, c'est d'avoir fait aussi mon sport. Si par contre j'ai pas réussi à reprendre mes posts Insta, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est chiant, genre une semaine de plus où je me dirais bon bah c'est pas fait, mais par contre mes priorités du moment, je les aurais fait et la satisfaction elle sera beaucoup plus intéressante. Donc j'arriverai à ma fin de semaine avec un sentiment de ok, j'ai pas tout fait, mais par contre, je suis quand même fière de ce que j'ai fait. J'ai fait l'essentiel, j'ai fait ce qui avait le plus de sens aujourd'hui. Donc vraiment, priorise tes tâches parce que tu te rendras compte combien ça vient te libérer de la tête, de la charge mentale, de l'espace mental. On n'en a déjà pas assez en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, si tu peux t'enlever des choses et te libérer de l'espace, fais-toi ce cadeau, s'il te plaît. La troisième vérité, c'est l'idée que ton business plafonne au niveau sur lesquels tu ne veux pas te confronter. Dit en français et dit sans charabia, c'est vraiment l'idée qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'es pas confortable et donc tu refuses de t'y confronter parce que c'est inconfortable, parce que ça fait peur, parce que tu n'es pas à l'aise dessus. Et par contre, c'est en faisant l'autruche sur ces sujets-là que ton business il est en train de plafonner. Typiquement, je te donne l'exemple que j'ai eu encore cet après-midi où en gros en ce moment, vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, j'ai eu beaucoup de prises de recul, je suis en train de nouveau de restructurer ce qui se passe dans mon business parce que j'ai envie de vous parler d'autre chose. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode, j'étais déjà en train de commencer à tout vous spoiler. Mais du coup, j'ai besoin de restructurer tout ça et c'est quelque chose qui est inconfortable parce que c'est de nouveau de la théorie, c'est de nouveau des remises en question, c'est de nouveau des choses qui vont prendre la charge mentale. Et je vous jure que mon cerveau, toute la matinée, il a préféré faire d'autres tâches. J'ai procrastiné parce que j'ai fait du coup mes prises de notes pour mes coachés, j'ai envoyé ci, j'ai fait ça, j'ai bossé sur ça, j'ai fait la préparation du podcast. Bref, j'ai fait plein d'autres choses, mais parce que je ne voulais pas me confronter à ce nouveau sujet qui allait justement me sortir de ma zone de confort, qui allait m'obliger à faire travailler mes méninges, à me poser des questions, genre à travailler à nouveau ma cible. Bref, des choses qui sur le papier ne sont pas du tout agréables, mais parce que mon cerveau va naturellement éviter d'aller dans cette direction parce que c'est nouveau, c'est de l'inconfort, c'est de la menace, c'est du danger, c'est potentiellement aller s'exposer justement à un risque de parler d'un nouveau sujet et en fait que ça n'intéresse pas. Enfin bref, mon cerveau vraiment voit cette nouveauté comme quelque chose de dangereux et il va pas vouloir y aller. Donc si j'ai pas la discipline de moi me dire ok, genre là ma grande par contre, tu te poses et tu te focalises sur ce sujet-là, mon cerveau il va pas y aller naturellement. Mais par contre, c'est vraiment là que tout se joue, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a le plus d'enjeux, c'est que si j'ai envie de faire évoluer mon business dans un sens qui me correspond encore plus, je n'ai pas d'autre choix que de me confronter à cette fameuse stratégie. Mais si mon cerveau m'empêche d'aller dans cette direction et que je n'ai pas la discipline de le faire, je ne pourrai pas me blâmer et me dire je ne constate pas de changement, je n'ai pas le business qui me correspond à 100% parce que juste j'aurais procrastiné, j'aurais évité le sujet-là. Et peut-être pour aborder un sujet qui te parle encore plus, on se plaint toutes d'avoir des problèmes de trésor, de pas avoir assez d'argent, bref, le financier, c'est un sujet pour tout le monde. Sauf que laisse-moi te poser la question, quand est-ce que tu as mis ton nez dans tes comptes? Quand est-ce que tu as fait ton prévisionnel pour les mois à venir? Quand est-ce que tu as fait le point sur ta trésor? Quand est-ce que juste tu as fait tes comptes en perso? Je pense pas que tu l'aies fait récemment. Et ça montre bien que tu es typiquement en train d'éviter un sujet qui est tricky pour toi, qui est délicat, mais pourtant tu as besoin de t'y confronter parce que une chef d'entreprise, celle que tu as envie de devenir, elle sait gérer sa thune, elle sait gérer sa trésor, elle sait prédire à minimum l'argent qui va arriver, l'argent qui va sortir sur les mois prochains et elle sait aussi de quoi elle aura besoin. Sauf que quand tu t'y confrontes pas, tu n'as pas du tout cette vision. Personnellement, je mets la tête dans mes comptes, alors par contrainte dernièrement parce que effectivement,
effectivement, avant, je ne le faisais pas. Mais là, je le mets parce que je suis en train de me former sur différents sujets. Il me faut vraiment des rentrées d'argent régulières tous les mois. Et ben, je vous jure que depuis que je suis mes comptes à la lettre, et enfin au mois surtout, je constate une évolution dans mes comptes parce que je sais qu'il faut que j'aille chercher un certain niveau de CA. Et dans ma tête, c'est ancré. Et donc, ma tête va mettre en place des actions de il faut que j'aille dans cette direction-là. Donc, j'y vais. Et l'argent, aujourd'hui, n'est plus un souci. Genre, je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort, je sais pourquoi ça sort. Et du coup, quand j'ouvre mon compte bancaire à la fin du mois, je ne suis pas surprise du montant qui reste sur mon compte bancaire parce que je sais comment gérer cet argent. Mais quand je ne checkais pas mes comptes, et ben je voyais vraiment ça en mode c'est un danger parce que si potentiellement j'ai trop d'argent, je vais pouvoir faire n'importe quoi avec et je ne sais pas où ça part. Et quand tu vois l'argent comme quelque chose d'inconfortable et comme une menace, naturellement tu vas le repousser. C'est même énergétique, c'est que si quelque chose, tu le vois comme une menace, tu vas le repousser. Ça fait d'ailleurs écho que mes premiers mois par exemple d'entrepreneuriat, au début j'étais pas au clair sur ma création d'entreprise, genre je l'avais pas encore ouvert, j'avais potentiellement un peu des gens qui étaient intéressés autour de moi et bah naturellement je sais que je l'ai laissé un peu en mode bah prenez votre temps parce que moi dans tous les cas j'ai pas créé, alors que si j'avais créé mon entreprise je me serais sentie 100% à même et à l'aise de pouvoir les coacher, de pouvoir commencer un accompagnement, mais sauf que là vu que j'étais pas réglo d'un point de vue légal, et bah naturellement je repoussais le truc et on le fait vraiment de manière inconsciente. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir, genre toutes ces petites choses que vous repoussez sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, l'impact que ça peut avoir aujourd'hui sur votre entreprise et surtout à long terme. Donc toutes ces choses que vous repoussez, je suis sûre qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé qui là où vous dites non, je traiterai plus tard, franchement, vous n'avez pas idée de combien ça peut vous impacter sur votre business de manière hyper inconsciente. Donc vraiment confrontez-vous à ces sujets parce qu'en plus souvent ça nous demande genre 2-3 recherches Google, une vidéo, un tuto et en fait c'est bon, tu gères le sujet, genre en tout cas tu sais le minimum et tu te sens à l'aise. Mais donc tant que tu ne te sens pas à l'aise sur un sujet, tu n'iras pas le creuser, tu vas naturellement le repousser. La quatrième vérité, c'est que tu ne dépasseras jamais l'identité à laquelle tu t'accroches. Et pour t'illustrer ça, laisse-moi te parler de mon avant-après que j'ai eu en début d'année. Parce que déjà, alors j'ai eu un gros avant-après quand je suis revenue de Bali en fin d'année dernière, où j'étais passée vraiment d'une réalité à je vis potentiellement un jour, je vivrai de mon activité à je vivrai mon activité et genre c'est ça ma nouvelle réalité. Mais il y a eu un shift encore plus prenant avant de faire la retraite que j'ai faite en janvier, parce que jusqu'à ce moment-là, je me considérais comme une petite entrepreneuse. Donc j'agissais en conséquence. Et il y a vraiment eu un avant-après parce qu'à ce moment-là, j'ai travaillé vraiment ma posture, j'ai travaillé mon identité, j'ai pris conscience en fait de ce que je pouvais créer, de ce que je pouvais dégager, de ce que je pouvais inspirer. Et ça a fait une différence de dingue vraiment dans la matière parce que si on parle de CA, effectivement, genre mon CA a explosé à ce moment-là, mais ça s'explique surtout par le fait que vu que je me percevais différemment, j'agissais différemment. Alors ça peut passer par des choses très très simples de juste la coupe de cheveux, j'ai encore changé récemment et effectivement je sens que ça fait un vrai changement, mais aussi sur le ton de la voix, comment je le pose dans les podcasts, comment je me tiens, juste comment aussi l'environnement, genre je sais pas si vous avez suivi aussi le changement d'environnement, alors entre l'ancien appart et celui-ci, mais du coup je travaille beaucoup plus parce que je trouve que même cet environnement est beaucoup plus représentatif de comment je me sens, genre beaucoup plus entrepreneuse qui s'affirme en fait, genre je me sens beaucoup plus femme, je me sens beaucoup plus entrepreneur à succès quand je tourne justement mes vidéos aujourd'hui. Et donc ça passe par effectivement des changements très tangibles, mais ça passe aussi par des choses très de moi à moi, de comment je me présente au monde, parce qu'aujourd'hui je me présente plus en mode un peu shy, en mode ah je suis entrepreneur, j'ai lancé mon activité, genre non je suis entrepreneuse, j'ai lancé mon activité. Enfin vous sentez la différence aussi dans la voix et forcément ça a des impacts sur le reste de notre environnement, c'est-à-dire que quand j'approche des gens, quand je leur parle de mon activité, et ben si j'avais peu confiance en moi, forcément ça engage peu de confiance avec la personne en face de moi. Surtout personnellement, moi qui fais un métier humain et qui suis coach, c'est que si je n'inspire pas la confiance, si on n'a pas l'impression que effectivement j'ai travaillé sur moi, que je sais me positionner, on va difficilement me faire confiance pour avoir un accompagnant parce qu'on se dit mais attends la nana, elle arrive pas, elle incarne pas en fait ce que je cherche à moi travailler. Donc le fait de me percevoir moi autrement, ça fait vraiment un changement dans ma réalité, genre dans mon quotidien, parce que aujourd'hui j'assume beaucoup plus mes idées, je m'assume beaucoup plus, j'assume ma posture, j'assume ma position, mon identité. Et vous, c'est exactement la même chose. Ayez confiance en vous, genre percevez-vous comme grave légitime et vous verrez que votre discours, il va complètement shifter. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment là aussi que se trouve la différence. Et prenez conscience de toutes vos forces, de toutes les expériences que vous avez vécues, de combien ça vous a enrichi et rendez-vous compte juste de la valeur que votre discours a, de la valeur de votre expertise, parce que votre concurrent, il n'aura pas
du tout la même énergie, il n'aura pas du tout les mêmes atouts. Et c'est vraiment ça aussi qui fait votre force à vous, votre valeur. Donc prenez conscience de toutes les belles choses qui vous composent, genre de toute la résilience que vous avez, de toute la force de proposition, de toute la créativité. Et rendez-vous compte que c'est vraiment ça qui fait votre puissance en tant que femme et en tant que CEO. Alors je sais que dit comme ça peut paraître hyper impressionnant, mais si je peux déjà te donner une piste de réflexion, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, si tu n'es pas encore cette personne que tu as envie d'incarner, c'est seulement parce que tu as des peurs ou des croyances limitantes qui prennent le dessus. Et l'idée, c'est de venir prendre conscience de ça. C'est en gros, quand tu as envie de te montrer mais que tu n'oses pas, c'est quoi la peur? Est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est la peur d'être vu? Et de venir comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache derrière. Ok, j'ai peur d'être vu. Par qui j'ai peur d'être vu? Cette personne-là, imagine, elle me critique. Est-ce que vraiment ça a des conséquences? Et en gros, de venir vraiment relativiser le scénario catastrophe que tu te fais en tête pour te rendre compte qu'il n'y a pas réellement de danger. Et si ça ne suffit pas, demande-toi si tu es prête surtout à assumer les conséquences de ne pas passer à l'action parce que tu as peur de X ou Y chose. Moi, c'est vraiment ça qui me donne un coup de pied au derrière à chaque fois. C'est ok, genre j'avance pas, je n'incarne pas l'identité que j'ai envie d'avoir, mais du coup, ça veut dire que je renonce à ça, que je me ferme cette porte-là. Non, en fait, je laisse pas ma peur prendre le dessus parce que j'ai trop de choses à apporter au monde, je veux trop apporter de choses, je veux trop accomplir des choses pour voir justement mes rêves-là tomber dans la trappe de l'oubli parce que je n'aurais pas eu les coronesses de passer à l'action. La cinquième vérité, elle est grave déstabilisante, c'est le fait que ton business reflète tes choix, mais pas tes intentions. En gros, il y a vraiment une vraie différence entre ce que tu fais et ce que tu penses faire et ça a des impacts conséquents sur la croissance de ton business. Par exemple, moi j'ai l'intention de me former à fond les ballons et je vous jure que j'ai une pile de livres qui dépasse carrément la taille de mon appartement. Alors effectivement, j'ai 15 livres qui m'attendent, par contre le nombre de livres que j'ai lus depuis le début d'année, 3. Pas plus. Enfin, vraiment, c'est 1 par mois, donc c'est pas un ratio dégueulasse. Là, je parle vraiment en termes de livres, genre sérieux et tout, parce que des romans, ça, il n'y a pas de souci, j'y vais à l'appel. Mais par contre, quand il s'agit de livres pour me former, de livres de dev perso, de trucs comme ça, je vous jure que vraiment, les livres, ils descendent un peu moins rapidement. Mais pourtant, mon intention, c'est vraiment de me former. Sauf qu'il y a une différence entre ce que je veux faire et ce que je fais réellement. Et je pense que tu es directement concerné. Si là, je te demande un de tes objectifs que tu as actuellement en tête, dis-moi le nombre d'actions qui sont conséquentes, qui sont cohérentes à ça sur ta to-do list. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je ne me trompe pas, il n'y en a pas beaucoup. Parce que il y a toujours un décalage, parce qu'il y a des peurs aussi qui se cachent derrière, tout s'explique. Mais il y a vraiment un décalage entre je vise cet objectif, mais est-ce que j'agis en conséquence? Ah bah non. Parce que tu devrais, si tu as un objectif en tête, tu devrais avoir au moins la moitié de ton temps qui est dans cette direction-là pour du coup l'atteindre au plus vite. Alors en réalité, c'est pas une histoire de vitesse, mais c'est que si tu veux que cet objectif se concrétise, il faut avoir des actions en conséquence, en accord avec ça. Parce que sinon, il n'y a aucune chance que ça devienne réalité. Donc vraiment, d'où l'intérêt de poser les choses à plat pour que tu te rendes compte, que tu fasses le comparatif de objectif to do. Ok, est-ce que au moins chaque jour, j'ai une action qui va dans le sens de mon objectif prioritaire pour vraiment, te rendre compte que effectivement, peut-être que tu manques d'action dans le sens de tes priorités. Et donc, enlever la culpabilité, c'est pas que tu es mauvais dans l'accomplissement de ton objectif, c'est juste que tu n'agis pas en fonction d'eux. Et pouvoir, du coup, derrière, réajuster. Ok, en fait, je me rends compte que j'agis pas assez en conséquence de ça. Comment la semaine prochaine je peux m'améliorer pour mettre plus d'actions, c'est-à-dire c'est quoi mes actions prioritaires, comment est-ce que je peux décomposer en encore plus de sous-actions et de sous-objectifs pour arriver à cet objectif final. Mais pose des choses à plat parce qu'il y a une vraie différence entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans la réalité. Franchement, je pense qu'on ne mesure pas l'impact de cette réalité-là et de cette vérité-là. Et finalement, la sixième vérité, c'est que tu ne manques pas de stratégie, c'est que tu manques de renoncement. Encore une fois, on parle de multitude de projets, de multitude d'idées à ce niveau-là. On a toujours des projets à fond les ballons dans nos têtes, on peut avoir 4, 5, 6 projets en même temps, alors qu'il t'en faudrait 2 maximum. Ça dépend évidemment du cas de chacun, mais en général, moi, je préconise pas plus de 2 projets à la fois parce que sinon, tu t'éparpilles. Alors effectivement, là, je te parle de tes projets, mais ça peut toucher à plein d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai le cas de, en début d'année, quand j'ai changé de cible, et je vous jure que j'avais du mal à renoncer à ma cible précédente, qui était un peu plus globale en réalité, qui était pas autant nichée. Quand je me suis dit, là, je me lance dans les entrepreneuses, je vous jure que j'étais là, mais oui, mais toutes mes copines, par exemple, qui écoutent mon podcast, là, elles vont plus se retrouver dans ce que je dis. Comment je peux
peux faire en sorte du coup de satisfaire tout le monde, je suis sûre qu'il y a un entre-deux que je peux faire. Non, en fait, c'est que si tu veux avoir un message qui soit clair, qui soit précis, qui résonne avec les personnes que tu vises, il faut que tu renonces à certaines choses, à certaines personnes dans le cas de ta cible pour être sûr de toucher un maximum de personnes. Alors on a peur, souvent on voit le renoncement comme oh là là, je suis en train de perdre quelque chose. Ben non, parce que en peaufinant ton message par exemple, tu vas encore plus parler aux femmes que tu as envie de toucher. Elles vont encore plus se sentir concernées. Si par exemple moi là je te dis je parle aux entrepreneuses, ok, ça peut être toutes les entrepreneuses. Mais par contre, si je te dis je parle à des entrepreneuses qui rencontrent des plafonds de verre dans leur activité et qui sont en train de s'éparpiller dans leur projet, bah là forcément ça te parle beaucoup plus. Et donc directement tu vas passer à l'action parce que tu vas dire en fait la personne en face de moi c'est la bonne, genre elle comprend exactement de mes problèmes, elle comprend mes douleurs, elle va être la bonne personne pour m'aider. Et donc dans ton cas ce sera exactement la même chose, c'est plus tu clarifies ton message, plus tu clarifies ta cible et plus tu auras de chances de toucher les personnes que tu souhaites. Ne vois vraiment pas le renoncement comme de la perte, mais au contraire comme du gain. Donc là, je te parlais de tes projets, je te parlais de ta cible, mais ça peut aussi toucher à ton offre. Souvent, quand ça fait plusieurs années qu'on a développé son business, on est rattaché à une offre et on se dit, mais mes clients me connaissent pour ça, je suis vue et reconnue pour ça, qui est-ce que je suis si je suis plus cette offre? Et on voit du danger, de la menace en se disant, mais si je ferme cette offre, je perds mes clients. Alors qu'en fait, en développant une offre qui te correspond beaucoup plus à qui tu es aujourd'hui, tu vas potentiellement aussi suivre l'évolution de tes clients et surtout, tu vas dans tous les cas rayonner quelque chose qui est beaucoup plus juste pour toi. On fait des métiers où on incarne, on est censé incarner, on est censé vibrer les choses qu'on vend, les choses qu'on offre, la manière dont on le met en avant. C'est que les gens, c'est des choses très imperceptibles, mais ils le savent, ils le sentent. Si on met en avant un projet, si on parle d'une offre, mais qui ne résonne pas vraiment avec nous, alors qu'au contraire, genre les sujets, et vous devez même le sentir, vous, je pense, sur certains sujets de podcast, c'est qu'il y en a qui me font beaucoup plus transcender que d'autres, et ça se ressent genre de manière très imperceptible, ça se ressent dans la vidéo, dans la voix, dans l'énergie, etc. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est que si tu vibres, que tu mets en avant une offre qui n'est plus la tienne, et ben les gens vont le ressentir et tu vas pas, même si c'est du coup la bonne offre actuellement pour eux, ils vont pas se sentir tentés de venir vers toi. Alors qu'au contraire, tu mets en avant une offre qui te correspond, genre tu retravailles ta structure d'entreprise, tu retravailles tout ce qui a besoin d'être retravaillé, et là tu mets en avant ce que tu as envie de faire, que tu renonces du coup à ton offre précédente, et ben tu verras que tu vas attirer les bonnes personnes parce que tu vas porter ton message de la bonne manière, tu vas naturellement inspirer les gens, genre les gens ils vont sentir que tu incarnes ce que tu dis et il n'y a rien de mieux que d'incarner le message parce que l'énergie est différente, la spontanéité est beaucoup plus présente, genre on sent que l'énergie est là, que tu rayonnes, tu vibres et il n'y a rien de plus fort que ça. Donc vraiment, n'aie jamais peur de faire quelque chose qui est en accord avec toi, qui est en accord avec tes valeurs, qui te tient à cœur, même si tu as l'impression de renoncer et de perdre quelque chose d'autre, ça n'aura jamais le prix de tout ce que tu peux apporter à ce moment-là. Tu n'as pas conscience de combien quand c'est le bon chemin pour toi, genre la direction dans laquelle tu dois aller, c'est fluide, c'est naturel, donc va dans cette direction. On arrive du coup au bout des vérités que j'avais envie de te partager. J'espère vraiment qu'elles auront résonné pour toi, qu'elles t'auront enrichi. Alors certes sur ta stratégie, que ça t'aura apporté des billes pour voir là où potentiellement il y a des choses à réajuster, mais surtout dans ta posture. Parce que garde en tête que tout part toujours de là. C'est que si tu bouges ta posture d'entrepreneur, si tu changes ton identité, si c'est à ce niveau-là que ça évolue, c'est vraiment là où tu auras les changements les plus conséquents. Et c'est vraiment là-dessus que moi je peux aussi t'accompagner. Donc si tu as des questions, si tu as envie d'en discuter, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis évidemment dispo pour répondre à toutes tes questions, pour te donner des conseils aussi et je serai ravie de pouvoir en discuter avec toi. Sur ce, je te fais vraiment des gros bisous, je te souhaite une belle semaine et je te dis à tout bientôt.